j'étais petit, mon papa était ingénieur, spécialiste d'électricité, de radio était aussi, peintre du dimanche, amateur, graveur, sculpteur, etc. Et j'ai appris de lui beaucoup de choses sans qu'il l'eût fait exprès. De sorte que, vers l'âge de 11 ou 12 ans, j'estimais que je savais dessiner. Des notions de perspective, des choses comme ça, un petit peu de couleur. Bon, j'étais aussi fondu d'aviation. Alors, en 1937, je pense, vers l'âge de 12 ans, je suis allé m'inscrire pour faire des modèles réduits d'avions. J'avais un moniteur qui s'appelait Charles Muller, et il m'a donné des plans, et j'ai fabriqué mon petit avion avec le plus de scrupules que j'ai pu faire. Quand j'ai voulu le faire décoller, ben, il ne décollait pas. Je lui montre mes trucs, les croquis que j'avais faits pour faire ma petite machine, et il laisse tomber cette phrase qui m'a méchamment frappé, puisque je m'en souviens encore. Il me dit « Je vois, tu ne sais pas dessiner ». Il faisait tout seul, il allait sur ses chantiers, il allait une fois par semaine, parce que c'était folklore à cette époque-là. Pic du Midi, on n'y monte pas comme maintenant. Hein. On y montait par une espèce de remonte-pente. Moi, j'y suis allé plusieurs fois. C'était un truc avec deux rails perdus dans les rochers, qui étaient tirés par un moteur, et il y avait un plan incliné, un truc horizontal, les roues qui étaient... Ça montait les matériaux, les architectes, ça montait tout. Ou les savants. Il y avait Quand on demandait à un prof, mais enfin l'architecture, en quoi ça consiste, c'est quoi? Je me suis entendu répondre, l'architecture, il y a 30 ans que je l'enseigne, je ne sais pas encore ce que c'est. Extrêmement mystérieux. Premièrement, cet enseignement académique, il est manifestement étroit, il y avait quelque chose à faire claquer là-dedans, à faire éclater, mais je ne regrette pas de l'avoir subi. Deuxièmement, autant l'enseignement de l'architecture était stupide à ce moment-là, et les patrons, qu'on appelait maîtres, autant dire peu compétents, peu pédagogues, etc., autant les enseignements dits techniques ou scientifiques étaient sérieux et faits par des hommes sérieux. De sorte que je ne considère pas non plus avoir perdu du temps dans cette vieille maison. Et puis un jour, bon, on fait un diplôme et on part dans la vie. Et alors là, on rencontre des situations, on rencontre des programmes, des clients, et il faut faire des projets. Et puis on rencontre des problèmes. Moi j'ai eu la chance énorme de devenir très vite architecte du Pic du Midi pour une raison très simple, c'est que c'était un chantier un peu fétide et qu'aucun des architectes en place sur Toulouse n'en voulait. Moi je cherchais du boulot, j'ai vu ça. J'ai appris très vite des choses simples mais rudes, n'est-ce pas? C'est que là-haut, on ne fait pas de l'art. On fait de l'habitat pour des gens qui sont isolés, qui peuvent devenir fous, qui peuvent devenir un peu dingues. D'ailleurs, il avait fait le bâtiment interministériel du Pic du Midi, qui lui, par contre, était réussi. Il a eu beaucoup de difficultés parce qu'il y avait 5 ministères, et puis il fallait faire ce truc-là, là-haut. Hein. Parce qu'il y avait des problèmes, le rendement d'abord était moindre qu'en bas. Hein. Les ouvriers, ils étaient vite fatigués. Hein. C'était en 2008. Hein. Des fois, c'était préfabriqué, d'autres fois, c'était monté là-haut. Et d'autre part, on fait des locaux qui sont des usines, qui sont des locaux à fonction technique, alimentation en électricité, des chambres de Wilson, des choses comme ça. Donc un chantier rude, mais extrêmement porteur d'informations possibles. Les architectes contemporains peuvent difficilement se passer de la perspective linéaire et n'ont sans doute encore rien à foutre de la perspective curviligne, c'est peut-être dommage. On ne nous a enseigné à être bien que dans le cartésien, l'orthogonal, le défini, le limité. Et cet espace-là, on le trimballe dans notre tête et ma foi, il apparaît à l'expérience qu'il est assez difficile
de très progressivement s'en libérer. J'adorais faire des perspectives. La condition était qu'il fallait qu'on me foute la paix. Je venais le soir avec des cigarettes, ce qu'il fallait, et il fallait que juste la vie, pas la vie, mais la nuit devant moi. C'est bien connu, la femme d'Uccello lui reprochait de ne pas venir faire dodo avec lui, il faisait de la perspective. Et quand il rejoignait sa femme, il disait « Ah, combien est douce la perspective !» Elle devait être très malheureuse, cette dame. Ce n'est pas du tout un objet destiné à être utile, à servir, ou pas tout de suite en tout cas, au dessinateur. C'est plutôt un objet qui permet de remettre en question précisément les relations d'un, disons, dessinateur avec l'espace. L'espace ou les espaces. D'abord, c'était l'autorité. L'autorité. Le patron est là, l'architecte est là, etc. Mais en même temps, la déférence avec laquelle il parlait aux ouvriers. Il ne demandait jamais quelque chose sans dire « je vous prie ». Mais si un type lui disait quelque chose, non, j'ai décidé que c'était comme ça, je vous prie de bien vouloir l'exécuter.
Quand vous regardez les coffrages de la nef du garage, c'est en dessin, c'est monumental, quoi. Aujourd'hui, avec les outils informatiques dont on dispose, on est capable de le faire, modéliser. Et encore, je pense qu'il faut des logiciels affûtés. Hein. Je pense qu'avec les logiciels avec lesquels on travaille aujourd'hui, on ne le fait pas facilement, déjà. Et donc, quelles étaient les personnes capables de sortir les épures de ces coffrages sur la place de Toulouse? Il ne devait pas y en avoir des dizaines et des dizaines. Il y a sûrement des charpentiers, encore de la vieille tradition de la géométrie. Mais c'était quelque chose. Donc, ce qui l'obligeait à être un artisan de son propre désir. Quelle qu'elle soit, une œuvre d'architecture prend corps sur un chantier, une usine volante, et nulle part ailleurs. Moi, j'ai souvent vu le compas sur le chantier, surtout le crayon, la calculette, ça n'existait pas. Il faisait les additions, les trucs, les multiplications, les équations, bien souvent, c'était bien souvent des équations pour trouver, notamment la caravane de pompiers, des droites, des points particuliers. C'est lui qui faisait les coffrages, quoi. Enfin, d'accord, il ne clouait pas, mais attendez, parce que l'entreprise qui était à l'époque GTM n'avait pas forcément toutes les compétences, certaines personnes. Donc, arrivé, c'est lui qui a fait les tracés des coffrages. Il s'agit du hall du gros matériel, le garage des gros camions de la maintenant ancienne, mais qui à l'époque était nouvelle, caserne de pompiers. Je l'avais composé de telle façon qu'il était, dans sa géométrie, extrêmement cohérent. Toutes les lignes intervenant, il s'agit d'une composition de surface réglée, hyperboloïde et paraboloïde hyperbolique, le tout entièrement solidaire. Et quand tout ça a été fini, j'avais conscience d'avoir